Daniel Goa, l'actualité, c'est le conflit en cours, la mobilisation des rouleurs avec les interdictions d'exportation vers la Chine. Faut-il leur donner ou pas des autorisations selon vous? Moi, je pense que la question, il faut la poser autrement. Je pense que les rouleurs s'inquiètent tout à fait légitimement puisque leur situation elle est menacée par la baisse du cours du nickel. Et donc, je pense que la réalité d'aujourd'hui, c'est que les rouleurs nous interpellent pour essayer de se mettre ensemble et trouver une solution commune. Et ensuite, il y a le positionnement qui sont celui des mineurs et exportateurs. Et donc là aussi, ils ont aussi à s'inquiéter. Parce que dans le cadre aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de politique commune et d'une stratégie pays. Alors donc, si je vous comprends bien, il faut attendre et de manière à ce qu'ils s'adaptent. Je pense que la réalité, elle est qu'aujourd'hui, il y a moins de 10 ans, que la Chine s'est développée de façon rapide et a une gourmandise qui n'en finit plus d'absorber tout le nickel de la région et même une partie du monde. Et nous tombons dans cette dynamique, c'est-à-dire que nous arrivons aujourd'hui avec une Chine qui achète et qui stocke le minerai. Et ensuite, là, aujourd'hui, il se lance dans la construction d'usines de transformation du nickel, ce qui fait que forcément, les cours sont bas, au-delà des prévisions des Mais ils risquent de experts. remonter ces cours, Daniel Goa. Si on leur donne la possibilité d'exporter, qui nous dit que dans 6 mois, un an, les cours ne vont pas remonter et dans ce cas-là, ça sera bénéfique pour eux? Il n'y a rien qui nous dit que le cours va remonter, Mais étant rien qui donné nous que dit qu'il ne va pas remonter. euh, peut-être d'ici quelques années. Mais tout ce qu'on a vu, c'est que quand la Chine, aujourd'hui, il n'a pas de raison de baisser son niveau de stock et de commande, de besoin. Mais dans l'état actuel, là, si on ne donne pas d'autorisation, la profession, et c'est ce qu'ils disent, risque de mourir. Il y a de l'inquiétude, il y a de la détresse, on l'a entendu toute cette semaine, depuis 4 jours. C'est une Calédonie multiculturelle qui est dans la mine. Est-ce qu'on a le droit de mettre en péril ou de menacer un peu cette activité? Moi, je pense que les mineurs, les rouleurs surtout, ils n'ont pas à s'inquiéter puisque chacun dans le secteur minier, chacun a sa place. Les mineurs, les rouleurs, ce sont les gens qui ont fait ce pays ce qu'il est devenu aujourd'hui sans qu'à un moment donné, il y ait rupture de la fourniture du nickel à l'extérieur. Aujourd'hui, la chose qu'il faut dire, c'est qu'on s'implique dans un schéma de développement de la ressource pour la valoriser et donc on ne peut pas continuer à vivre aux dépens de l'exportation qui a duré jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous êtes plus proche de la stratégie minière de la SMSP de M. Dang et de la province Nord, M. Goa? Non, je dirais que la démarche des entreprises aujourd'hui, c'est qu'on a les rouleurs et ensuite nous avons les mineurs et au-delà des mineurs, nous avons 2 métallurgistes. Donc un des métallurgistes est plus possible aujourd'hui. Une première question qui se pose. Et puis la deuxième chose, c'est que la doctrine nickel ou la stratégie nickel, c'est la projection dans des perspectives pour que la seule ressource du pays qui a une valeur aujourd'hui mondiale puisse profiter à l'ensemble des Calédoniens. Jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'une petite partie de la population qui en bénéficie et assez difficilement, et tout en dépendant des cours du LME, alors qu'ils ont les leviers nécessaires, s'ils veulent bien se les donner, pour pouvoir maîtriser les cours. On a entendu Victor Tutugoro donner son point de vue en parlant de manœuvres de sociétés de mines avec des soutiens politiques pour contrer la stratégie minière portée par les indépendantistes. Qu'est-ce que vous en dites? Je dirais que peut-être que lui, il a des informations que je n'ai pas, mais il y a
Il y a surtout aujourd'hui que les mineurs, les rouleurs s'inquiètent parce que la situation elle est difficile. On est rendu à moins de 10 000 $, je crois, ou 11 000 la tonne. Et c'est quand même une situation qu'on n'a pas connue depuis longtemps et puis qui a tendance à perdurer. Donc il y a véritablement de quoi à s'inquiéter. Et je pense que là, le secteur minier, jusqu'à présent, il n'a jamais été habitué à des cadres de fonctionnement. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de se mettre au diapason et ensuite de mettre en place des règles qui régissent l'activité. Mais enfin, on a quand même, et les observateurs le montrent, on a l'impression qu'il y a deux mondes, les petits capitalistes rouleurs, comme le dit le Palika, et puis les provinces qui sont plus fréquentables parce qu'elles auraient conclu des accords financiers avec des grosses sociétés capitalistes multinationales. Vous ne trouvez pas ? La province Nord a une stratégie de développement du nickel et de sa valorisation. Donc on l'a vu à travers la SMSP, et ensuite aujourd'hui d'une part KNS, mais d'autre part POSCO, et là il s'oriente sur la Chine. Donc la crainte de la SMSP aujourd'hui, qui est confirmée par le positionnement de la province Nord, c'est que on exporte du minerai en tant que mineur. J'exporte une tonne à 1 franc et je suis payé à 1 franc. Et le métallurgiste qui est chinois aujourd'hui, qui est japonais hier et qui est australien aussi, il touche 47 francs. Donc, pourquoi moi j'irais me faire payer 1 franc et puis que les autres s'enrichissent de 47 francs alors que je peux le partager, les 47 francs à 51%. Je peux aller chercher les 51% des 47 francs. Donc c'est ça toute la stratégie, c'est que comment on valorise notre pays, comment on valorise l'économie et la diversification de notre pays sur la base de la ressource qui est la nôtre. Mais vous êtes pour une économie administrée ou pour une économie plus libérale, M. Goa ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une économie qui a été libérale, je dirais même ultra-libérale, et on voit les effets aujourd'hui. On verra peut-être tout à l'heure dans une de vos questions, on va aborder la question de la violence sociale. On va en parler, oui. Qui sont des éléments d'une société qui a à s'interroger aujourd'hui. Mais une économie administrée, on a bien vu que celle du bloc soviétique, par exemple, elle s'est effondrée. Peut-être le bloc soviétique était dans l'au-delà parce qu'il avait une doctrine et puis une philosophie. Nous, on est simplement dans la recherche du partage de la ressource qui est la nôtre, du meilleur partage possible pour que l'on puisse faire bénéficier de cette richesse par les populations calédoniennes. Dernière question sur ce thème. Pensez-vous que le dossier est bien ou mal géré par le gouvernement ? Je pense que la phase qui a été la première discussion qui a eu lieu jeudi, je pense que le dossier a été amené là où il fallait. Parce qu'on a commencé une discussion en voulant se taper dessus et je pense que là, ils ont réussi à temporiser. Et à mon avis, on est passé à une étape. Celle qui va venir, c'est celle qu'il va falloir gérer au mieux, c'est-à-dire comment on trouve les solutions. On va reparler donc mardi. Voilà. Autre thème, les cendres de Gadji, Daniel Goa. On sait que l'État s'est engagé pour que ces cendres de Prony ne rentrent plus sur le site de Gadji. Elles vont être stockées provisoirement dans des conteneurs à Goro. C'est un bon accord solide selon vous ou quelque chose qui peut ne pas perdurer ? C'est la durée de vie des usines. Aujourd'hui, c'est Vallée qui est mis devant. Là-haut dans le nord, on a KNS. La SLN aussi, le projet de se ravitailler au charbon. Et donc, je pense que ces usines-là, ils vont exister encore pour pas loin d'une centaine d'années, si ce n'est 100 ans. Les cendres, est-ce qu'on s'interroge de la manière de les gérer pour qu'ils durent aussi longtemps de façon inerte le temps de la durée de vie des usines sans pour autant créer des problèmes de société. Parce que là, c'est ce qui vient de se passer. Mais je note quand même qu'on parle beaucoup des cendres de l'usine du Sud, mais pas de celle de l'usine du Nord. Il y a des photos qui circulent, elles sont stockées à l'air libre, sur sol nu, c'est la pire des solutions. Il y a des populations aussi qui peuvent être... il y a de l'environnement, on n'en parle jamais, pourquoi ?
C'est tout à fait la bonne question, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si tout va bien. On a la responsabilité à assumer aujourd'hui, c'est de gérer les déchets de la politique économique que nous avons mis en place. Mais est-ce que c'est parce que c'est le Nord qu'on n'en parle pas? Non, je pense qu'à un moment donné, le Nord il fera surface, mais la problématique, qu'elle soit au Sud ou au Nord, est exactement la même. Il faut que les pouvoirs publics s'interrogent et prennent concrètement les mesures qu'il faut. Dont acte. Autre actualité, Daniel Goa, c'est cette marche de 3000 personnes dans les rues de Nouméa pour dire stop à la violence, la mort de Daniel Montero, l'agression à l'arme blanche d'une commerçante. Est-ce qu'il y a une nouvelle insécurité, selon vous, un peu à l'américaine, qui a fait surface ici en Calédonie? D'abord, je voudrais m'associer aussi aux personnes qui ont manifesté et puis aussi endosser mes condoléances aux familles. Je regrette d'être questionné sur ce sujet parce que c'est facilement plus confortable de fermer les yeux sur une réalité qui nous interpelle tous les jours. Mais comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est que il faut que les parents, chaque responsable à son niveau, assument l'éducation de l'enfant. Parce qu'après, au-delà de l'éducation des parents, il y a l'école, au-delà de l'école, il y a une décision que prennent les pouvoirs publics, les décideurs. Et je prends par exemple au niveau du Congrès, chaque délibération impacte la vie quotidienne des populations. Pour ne pas que cette violence, qu'on va dire, institutionnelle s'impose à la société, il faut prendre les bonnes décisions. Et malheureusement, on a toujours, nous les indépendantistes, on a toujours contesté certaines décisions qui sont pour nous importantes pour amener la paix sociale. Mais est-ce que la question de fond, Daniel Goa, c'est pas trop d'alcool, trop de cannabis, trop facile en Calédonie? L'alcool, c'est un révélateur. Il révèle un mal-être. Le mal-être d'où il vient. Je pense que c'est la bonne question qu'il faut se poser. Et donc, c'est un peu les questions que je nous interpelle dessus. C'est que les décideurs doivent prendre les bonnes décisions pour éviter que les révélateurs nous révèlent la mauvaise image de nos décisions. Et est-ce que pour cette jeunesse un petit peu sans repère, des centres éducatifs fermés, ce serait la bonne solution selon vous? C'est mieux de les faire avant, mais s'il faut y aller jusque-là, il faut se donner les moyens, parce que nous qui sommes indépendantistes, nous ne pourrons pas tolérer que des jeunes ou même des moins jeunes donnent cours libre à leurs sentiments et leur violence. Donc je pense que nous sommes dans une société où il faut que parce qu'on a la chance de démarrer quelque chose de nouveau et c'est à nous de créer la société de demain. Je pense qu'il faut prendre les mesures qu'il faut, pénaliser quand il le faut, mais être aux côtés de la douleur, de la misère quand elle est là. Une dernière question avant de se quitter, Daniel Goa. Où est-ce qu'on en est à l'UC en interne sur le dossier de la mort de Guy Tamaï à M. Boeuf? Le dossier il est aux mains de la justice, donc je pense que la justice est en cours. Ensuite, je ne sais pas, je ne veux pas anticiper sur une décision de la justice. En interne, ça a été débattu? Nous en avons discuté bien souvent, tout en se donnant, en se faisant les reproches en interne. Mais la décision qui doit être prise, elle sera prise par la justice. Et là, la décision interviendra à notre niveau. On ne peut pas anticiper sur une décision judiciaire. Il faut d'abord que la justice se prononce et ensuite nous prendrons une décision. Merci Daniel Goa pour avoir accepté notre invitation. Merci.